Il y a peu de décisions aussi profondément silencieuses que celles où vous choisissez de laisser quelqu'un partir. Pas par colère, pas par vengeance, mais avec clarté. Lorsque vous ne vous accrochez plus, lorsque vous libérez non seulement la personne, mais aussi l'attachement, le besoin, l'illusion. Vous ne perdez pas seulement quelqu'un, vous retrouvez aussi vous-même. Lâcher prise n'est pas passif, ce n'est pas un recul, ce n'est pas un échec. C'est un acte de courage intérieur, une initiation spirituelle. Cela marque un tournant dans la vie de l'âme. Et si vous observez de près, vous verrez que quelque chose commence à bouger au moment où cette décision est prise. L'architecture spirituelle de la psyché se réorganise. Ce qui était autrefois dispersé devient calme. Ce qui était fragmenté commence à s'unifier. Lorsque vous atteignez enfin ce point où vous décidez de laisser quelqu'un partir, non pas par colère ni par un acte dramatique de rébellion, mais d'un profond savoir silencieux. Quelque chose de profond commence à s'activer dans les profondeurs de votre psyché. Ce mouvement n'est pas bruyant, il n'est pas immédiatement visible. Il commence dans l'obscurité, là où la vraie transformation commence toujours. Vous pouvez d'abord le ressentir comme une fatigue, comme si votre âme ne pouvait plus porter le fardeau d'essayer d'être vue, comprise ou aimée dans un lieu qui nie continuellement votre essence. Et donc dans cet espace silencieux, vous dites « assez », non pas avec amertume, mais avec vérité. Et c'est à ce moment-là que l'âme se transforme. Ce moment de lâcher prise marque le début de quelque chose de bien plus spirituel qu'il n'y paraît. En apparence, cela peut sembler la fin d'une relation. Mais en profondeur, dans les chambres visibles du monde intérieur, un courant plus profond s'éveille, le commencement de la libération. Car l'acte même de lâcher prise révèle une vérité que vous avez peut-être refusée. Vous n'avez jamais eu de contrôle. Vous n'avez jamais pu forcer la compréhension, la proximité ou l'amour. Ce que vous pouviez faire, c'était vous façonner, vous modifier, vous contorsionner, vous diminuer, vous écraser. Et vous l'avez fait par amour, par espoir, par l'illusion que si vous donniez suffisamment, vous seriez suffisant. Cette illusion, bien que sincère, est coûteuse pour l'âme. Elle vous maintient dans un exil subtil par rapport à votre vraie nature. Vous portez le masque non pas parce que vous êtes trompeur, mais parce que c'était la seule façon de rester proche de ce que vous désiriez. Vous apprivoisez votre voix, adoucissez votre vérité et modérez votre profondeur, mais sous ce compromis, votre esprit attend. Il attend le moment où vous ne confondrez plus attachement et amour. Évoluez, il attend que vous rentriez chez vous. Lâcher prise brise l'illusion de contrôle que l'ego s'accroche si fermement. Nous aimons croire que nous pouvons façonner la capacité d'un autre à nous aimer. Nous pensons que si nous sommes plus patients, plus gentils et plus indulgents, nous pouvons extraire de la tendresse de l'indifférence. Mais l'amour ne se construit pas par le sacrifice de soi. Il se révèle par la présence, et la présence ne peut pas être forcée. Lâcher prise alors, c'est le moment où vous cessez de jouer un rôle. C'est le moment où le masque tombe, et ce qui suit est un étrange silence, comme le calme après la tempête. Une clarté qui dit « Je n'étais jamais censé mendier ce qui devrait être donné librement. » En termes spirituels, c'est une mort, non pas de soi, mais du faux soi. Celui qui a tant essayé d'être choisi, celui qui a assimilé sa valeur à être nécessaire, celui qui a continué à attendre une réciprocité qui n'est jamais venue. Cette mort est douloureuse, oui, mais elle est nécessaire. Sans elle, le soi profond ne peut pas émerger. Sans elle, votre âme reste enfermée dans un cycle de poursuite, de performance et de questionnement sur pourquoi l'amour semble toujours hors de portée. Lorsque l'illusion se dissipe, cela peut donner l'impression que le monde est devenu silencieux. Vous pouvez regarder autour de vous et vous demander qui vous êtes désormais, alors que le rôle que vous jouiez n'est plus nécessaire. Ce n'est pas du vide, c'est un terrain sacré, c'est un espace fertile où votre nature authentique commence à s'enraciner. Vous n'essayez plus de gérer la perception de quelqu'un d'autre. Vous ne vous diminuez plus pour éviter l'abandon. Vous ne vous accrochez plus à une version de l'amour qui vous demande de disparaître. Et dans ce lâcher-prise, ce que vous gagnez n'est pas seulement la liberté. C'est le premier aperçu de qui vous êtes vraiment. Pour le monde extérieur, cela peut sembler une perte. Mais à l'intérieur, votre âme reconnaît la vérité. Quelque chose de faux a pris fin, et quelque chose de vrai commence. Vous cessez de vous chercher dans les yeux de quelqu'un d'autre, et commencez plutôt à vous tourner vers l'intérieur
où votre reflet est entier, inconditionnel, où votre valeur est indiscutable. Et c'est à partir de cet endroit que tout change. Vous pouvez encore ressentir de la tristesse. Vous pouvez encore ressentir du désir. Mais ces sentiments ne sont plus des chaînes. Ce ne sont que des intempéries passagères. Ce qui reste sous les fluctuations des émotions est un nouveau centre, une confiance plus profonde, une connaissance tranquille que vous n'êtes plus à la merci de la capacité ou de l'incapacité d'un autre à vous aimer. Et c'est vraiment le début de la souveraineté spirituelle. C'est ici que commence la liberté. Une fois que l'illusion du contrôle s'est dissipée et que vous avez renoncé à l'idée de vous accrocher, quelque chose d'autre commence à émerger. Souvent inconfortable, souvent intense et rarement compris. Cela ne s'accompagne pas immédiatement de soulagement. Cela vient avec l'attente. Vous commencez à ressentir des choses que vous pensiez avoir déjà dépassées. De vieilles blessures se rouvrent, des souvenirs enfouis remontent à la surface comme de la fumée sous les planches du sol. Il y a de la colère, de la confusion et de la tristesse. Vous pourriez même douter de vous-même, vous demandant pourquoi, après avoir enfin lâché prise, la douleur semble s'accroître plutôt que de s'estomper. Cela parle aux personnes qui se trouvent plongées dans un bassin limbique de traumatismes non résolus. Car lâcher prise ne concerne pas seulement le fait de se détacher de quelqu'un d'autre. Il s'agit de faire face à ce que vous utilisiez autrefois pour fuir. Lorsque nous sommes attachés à une autre personne, surtout à quelqu'un qui ne nous accueille pas pleinement, nous restons souvent enchevêtrés non seulement par amour, mais parce que cet attachement offre une distraction d'une douleur plus profonde et plus ancienne. La relation devient un refuge où nos blessures peuvent se cacher discrètement sous la surface. Et lorsque ce refuge se brise, tout ce qu'il contenait se répand dans la conscience. Ce déluge n'est pas votre ennemi, c'est votre héritage. C'est l'ombre, la part de vous qui n'a jamais pu s'exprimer tant que vous vous efforciez d'être aimable, agréable ou choisi. C'est chaque moment d'abandon que vous n'avez pas eu le temps de ressentir, chaque fois où vous n'étiez pas assez pour quelqu'un que vous aimiez, chaque part de vous-même que vous avez mise de côté pour ne pas être trop envahissant. Et maintenant, sans personne à apaiser, l'âme ramène tout à la surface. Cela peut sembler accablant, cela peut paraître une régression, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un pas en arrière, c'est un pas vers l'intérieur. Vous ne vous effondrez pas. Vous entrez en contact avec les parts de vous qui ont vécu dans le silence. Vous affrontez votre douleur, non pas pour vous complaire, mais pour la comprendre. Et comprendre est le début de la libération. Ces vieilles blessures ne refont pas surface pour vous tourmenter. Elles reviennent pour s'intégrer. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous refusez de confronter. Vous ne pouvez pas revendiquer la plénitude de votre être tout en rejetant les fragments brisés. Lorsque vous laissez partir quelqu'un qui n'a pas reconnu votre valeur, une question se pose. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Mais derrière cette question en cache une autre, plus profonde. Pourquoi? C'est le rôle des ombres. Revenir pour vous aider à voir quelle part de vous-même vous n'avez pas encore pleinement acceptée. Vous pourriez ressentir de la honte. Vous pourriez éprouver du ressentiment. Vous pourriez même ressentir de la colère. Surtout si vous avez passé des années à minimiser votre vérité pour préserver la paix. Mais ce n'est pas le moment de fuir. C'est le moment de vous asseoir, d'écouter, de permettre à votre âme d'exprimer ce qu'elle n'a jamais pu dire dans cette relation. Vous pourriez l'entendre dire « J'en ai assez de faire semblant » ou « Je mérite d'être tenu sans avoir à le mériter » ou encore « Je mérite d'être aimé même quand je suis en colère, triste ou effrayé ». C'est un travail sacré. Ce n'est pas glamour. Cela ne ressemble pas à l'illumination, mais c'est en fait sa base. Chaque part de vous qui émerge du silence, laissée par cette personne, est une part de vous qui aspire à rentrer chez elle. Il ne s'agit pas de blâmer l'autre. Il s'agit enfin de vous tourner vers vous-même avec la présence que vous demandiez autrefois à cette personne. En commençant à prendre soin de ces parts exilées lentement, doucement, avec constance, un changement s'opère. La douleur, bien qu'encore présente, devient plus claire, elle prend sens. Vous commencez à comprendre que le chagrin n'était jamais seulement à propos d'eux. Il s'agissait de votre propre déconnexion, de votre propre silence, de votre propre oubli. Et maintenant, parce que vous avez laissé partir, parce que vous avez arrêté de courir après ce qui ne pouvait pas vous nourrir, vous avez créé l'espace pour vous souvenir. Vous vous souvenez de votre voix, vous vous souvenez de vos limites, vous vous souvenez que vos émotions ne sont pas trop intenses, elles sont des messagères.
Vous vous souvenez que vous n'êtes pas fait pour vous rétrécir. Ce qui émerge après avoir laissé partir n'est pas seulement de la tristesse. C'est votre pouvoir, brut et non poli, qui réclame à être vécu. L'ombre n'est pas l'obscurité. C'est simplement la vérité qui a vécu sans lumière. Et maintenant elle revient non pas pour vous détruire, mais pour vous compléter. Voici comment votre âme commence à rentrer chez elle. À mesure que l'ombre se lève et que les blessures commencent à émerger pour réclamer de l'attention, un autre changement profond se produit dans le voyage de l'âme, la dissolution des projections. Ces projections ne sont pas de simples malentendus ou jugements passagers. Elles sont bien plus profondes, beaucoup plus subtiles. Ce sont des manières inconscientes par lesquelles nous attribuons des qualités, des forces, voire des faiblesses à une autre personne en fonction de nos propres besoins, désirs et peurs non résolus. Dans les relations, nous avons souvent tendance à idéaliser l'autre, en lui attribuant des qualités que nous pensons ne pas avoir en nous ou que nous désirons profondément posséder. Ou bien nous le cantonnons à des rôles de sauveur ou d'ennemi, le reliant à nos conflits intérieurs. Lorsque l'on laisse partir quelqu'un, la première chose qui se produit est la lente disparition de ces projections. La personne qui semblait autrefois détenir les clés de votre bonheur, de votre validation, de votre estime de soi, commence à s'effacer. Elle retrouve sa place légitime, non plus comme un miroir reflétant votre soi non guéri, mais comme une personne à part entière. Elle n'est plus la source de vos émotions, de votre estime, ni de vos besoins. C'est alors le début d'un profond éveil spirituel, la prise de conscience que le monde ne tourne ni autour de vous, ni autour d'eux. La vérité est bien plus vaste. Au début, cela peut dérouter. Pendant si longtemps, votre identité s'est partiellement construite à travers le prisme du regard de l'autre. Lorsque ce miroir se brise, on peut avoir l'impression d'être perdu, sans repère. Qui êtes-vous sans leur regard? Qui êtes-vous sans leur approbation ou leur désapprobation? Sans leur validation ou leur critique? Pourtant, dans cet espace de vulnérabilité, autre chose se révèle doucement. L'espace autrefois rempli de projections est maintenant vide, ouvert à ce qui est plus vrai, plus authentique, et peut enfin émerger. Vous commencez à vous voir tel que vous êtes, non pas comme la personne que vous pensiez devoir être pour mériter leur amour, mais comme celle qui existe réellement, indépendamment du fait qu'il vous ait vu un jour pour ce que vous êtes vraiment. À mesure que ces projections se dissipent, le rôle de l'ego comme gardien de ces illusions s'affaiblit. Le besoin d'être aimé d'une certaine façon s'estompe. Vous réalisez que l'amour ne consiste pas à être vu par quelqu'un d'autre de la manière dont vous souhaitez l'être. Il s'agit d'être capable de se voir soi-même, de reconnaître sa propre valeur sans dépendre d'une validation externe. Plus vous avancez dans le processus de lâcher prise, plus vous comprenez que l'amour que vous cherchiez n'a jamais été destiné à venir de quelqu'un d'autre. Il devait venir de vous. La dissolution des projections dévoile aussi ce qui était caché derrière elles, le vrai soi. Lorsque nous plaçons quelqu'un d'autre au centre de notre univers émotionnel, nous cachons en même temps des parties de nous-mêmes, particulièrement celles qui ont été rejetées ou négligées. Nous espérons, d'une certaine manière, que l'autre personne comblera ce que nous percevons comme un manque. Mais c'est une illusion. Nous attendons que quelqu'un d'autre nous complète, nous rende entiers, et quand cela ne se produit pas, nous sombrons soit davantage dans le désespoir, soit nous entamons le douloureux travail de récupération de nos propres fragments. La guérison la plus profonde survient lorsque vous comprenez que personne ne peut vous compléter. Personne ne peut combler le vide que vous projetiez autrefois sur autrui. Dans ce processus, vous commencez à retrouver cette pièce manquante, ce sentiment d'intégrité, non pas en regardant à l'extérieur, mais en vous tournant vers l'intérieur. Le chemin du lâcher-prise devient un voyage de découverte de soi, où vous n'avez plus besoin de vous appuyer sur quelqu'un d'autre pour définir qui vous êtes. Les projections se dissipent et vous pouvez commencer à vous tenir dans votre propre vérité, libre de ce que vous pensiez avoir besoin chez l'autre, ou encore, l'autre personne apparaît sous sa forme la plus authentique. Elle n'est plus ni le sauveur ni le vilain, ni celle qui détient le pouvoir de déterminer votre valeur. Ce n'est qu'un être humain, vivant sa propre vie, aux prises avec ses peurs, ses joies et ses complexités. Ce changement vous permet de libérer la fantaisie de qui ils étaient dans votre vie et de les accepter tels qu'ils sont vraiment, imparfaits, complexes et non responsables de votre bien-être émotionnel. Et avec cette acceptation vient la paix, non seulement avec eux, mais aussi avec vous-même,
vous réalisez que votre valeur n'a jamais été liée à leurs actions. En les voyant pour ce qu'ils sont vraiment, vous commencez enfin à vous voir clairement. Ce qui suit est un approfondissement de la compassion envers soi-même. Lorsque vous cessez de projeter vos besoins non guéris sur une autre personne, vous créez un espace pour que l'amour de soi apparaisse dans sa forme la plus pure. L'amour de soi ne vient pas de la satisfaction de l'ego ou de l'indulgence dans des désirs narcissiques. Il provient de la reconnaissance de votre propre humanité, de votre propre vulnérabilité et de votre propre force. Il vient de la compréhension que vous méritez l'amour simplement parce que vous existez, non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que vous donnez toujours, mais parce que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et à mesure que vous dissipez ces projections, vous commencez aussi à voir l'autre personne dans son humanité, ce qui peut engendrer un sentiment de pardon. Pas seulement pour leurs actions, mais aussi pour les vôtres. Tu te pardonnes d'avoir cru que quelqu'un d'autre pouvait remplir ce que seul toi pouvais t'offrir. Tu te pardonnes d'avoir espéré que quelqu'un puisse être ce qu'il n'a jamais vraiment pu être. Tu te pardonnes d'avoir eu besoin qu'il soit différent pour te sentir complet. Et dans ce pardon, il y a une forme de libération, une légèreté. Tu ne lui attribues plus un rôle qu'il n'a jamais accepté. Et tu ne te restreins plus à une image que tu n'avais jamais eu besoin de maintenir. Quand les projections se dissipent, le poids émotionnel que tu portais depuis si longtemps s'envole aussi. Il te reste alors la liberté. La liberté d'exister tel que tu es vraiment, sans être alourdi par le besoin de validation extérieure. C'est la liberté spirituelle qui vient quand tu sais lâcher prise. La liberté d'être entier, d'être suffisant, de t'aimer sans avoir besoin que quelqu'un d'autre te renvoie cet amour. Et dans cette liberté, tu trouves la paix. Quand tu lâches prise de quelqu'un, un profond silence intérieur s'installe derrière. Cela peut être subtil au début, peut-être une immobilité troublante, une pause dans le tumulte de ta vie quotidienne. Mais si tu t'y attardes assez longtemps, tu commences à percevoir quelque chose qui bouge sous la surface, quelque chose que tu n'avais pas anticipé. C'est une présence silencieuse et muette, l'éveil de ton moi profond. C'est un moment décisif. C'est le début du réalignement de l'âme, le moment où tu peux recommencer à te reconnecter à l'essence de qui tu es vraiment. Lâcher prise n'est pas simplement un acte de libération envers l'autre personne. C'est aussi un retour vers soi. Si souvent, au cœur d'une relation, nous perdons contact avec notre être profond. Nous sommes tellement absorbés par la danse de la connexion, par la lutte constante pour être compris et aimé, que nous oublions le silence qui habite le centre de notre être. Nous oublions qu'avant la voix des autres, avant leurs besoins et attentes, il y avait le bourdonnement silencieux et constant de notre propre âme. Quand tu lâches prise, ce bourdonnement redevient audible. C'est la voix de ton vrai moi, intacte, sans la pression de devoir performer ou plaire. C'est une voix qui chuchote doucement, te guidant vers un lieu d'équilibre, de paix et de clarté. Tu n'as plus besoin de te modeler pour entrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Tu n'as plus besoin de prétendre ou de réprimer ta vérité pour être accepté. Le soulagement qui accompagne cela est profond, comme si tu avais retenu ta respiration pendant des années. Et enfin, tu pouvais respirer à nouveau. Dans cet espace de silence nouvellement découvert, il n'y a plus cette douleur constante d'espérer, d'attendre quelque chose de l'autre personne. Fini le stress de vouloir plaire, de mériter de l'affection ou de valider votre valeur. Pour la première fois, vous pouvez respirer librement dans votre propre peau. Vous commencez à réaliser que votre valeur n'a jamais dépendu de la reconnaissance d'autrui. Elle était toujours en vous, attendant patiemment d'être reconnue. C'est l'éveil de votre moi intérieur. C'est la partie de vous qui n'a pas besoin de validation extérieure. Elle n'a pas besoin d'être vue ou reconnue comme vous le pensiez auparavant. Elle est entière et complète. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Ce moi ne se réduit pas. Il s'étend. Et il s'étend lorsque vous créez l'espace pour cela. Lorsque vous cessez de chercher à l'extérieur de vous-même ce sentiment d'intégralité et que vous commencez à regarder à l'intérieur, c'est comme si un voile se levait et vous êtes capable de vous voir clairement pour la première fois. Vous vous voyez non pas comme une extension des attentes des autres, mais comme un être unique avec ses propres désirs, son propre but, sa propre valeur. Le soi qui s'éveille n'est pas parfait, ni sans défaut, mais il est authentique. C'est la partie de vous qui embrasse la lumière et l'ombre. C'est la partie de vous qui sait que vous êtes digne, non pas en raison de vos actions ou de la manière dont vous répondez aux besoins des autres,
mais simplement parce que vous êtes. C'est une profonde reconnaissance que vous avez toujours été suffisante et que personne d'autre n'a le pouvoir de définir votre valeur. Cet éveil apporte souvent avec lui un sentiment de calme. C'est comme si la turbulence du passé s'était dissipée et qu'il y avait maintenant un silence, une certitude tranquille qui vient de l'intérieur. Votre paix intérieure ne dépend plus de l'approbation ou de l'affection d'une autre personne. Le monde peut continuer à tourbillonner autour de vous. Les relations peuvent aller et venir, mais vous restez ancré dans la vérité de qui vous êtes. C'est l'alignement spirituel qui naît avec le lâcher-prise. Vous ne cherchez plus à l'extérieur de vous-même les réponses, vous les trouvez à l'intérieur. Vous cessez de compter sur l'amour de quelqu'un d'autre pour valider votre existence et réalisez que l'amour que vous cherchiez était toujours destiné à être le vôtre. Ce qui suit est un profond et doux sentiment de paix intérieure. Il n'y a plus besoin de réparer, de guérir ou de prouver quoi que ce soit. Vous avez le droit d'être, tout simplement. Et dans cet être, quelque chose de plus profond émerge, une connexion au flux de la vie elle-même. Vous commencez à ressentir le pouls de l'univers, l'interconnexion de toutes choses. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas séparés, mais une partie d'un tout plus grand. Et de cette compréhension naît une confiance profonde dans le déroulement de votre vie. Vous n'avez plus besoin de forcer ou de contrôler. Vous vous contentez de faire confiance au flux. Vous croyez que ce qui vous est destiné trouvera son chemin vers vous en son temps, sous sa forme propre. L'éveil du soi profond n'est pas seulement une expérience spirituelle, c'est un retour à votre véritable nature. C'est un retour chez vous, à l'endroit où vous êtes le plus aligné avec qui vous êtes censé être. Vous commencez à voir que les luttes, la douleur et les relations qui vous ont façonné étaient toutes des étapes nécessaires dans ce processus d'épanouissement. Vous ne les percevez plus comme des obstacles ou des échecs, mais comme des catalyseurs de croissance. Lorsque vous lâchez prise, vous créez les conditions pour que ce soit plus profond émerge. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais un processus subtil et continu de réalignement avec votre véritable essence. Vous ne le ressentez peut-être pas à chaque instant, mais plus vous avez confiance en vous et plus vous vous autorisez à être, plus ce soi profond se révélera. Quand cela se produit, vous découvrirez un sentiment d'aisance, d'appartenance, un sentiment de but qui a toujours été là, attendant simplement que vous l'écoutiez. Dans le silence qui suit la décision de lâcher prise, vous pourriez découvrir quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas le vide que vous redoutiez, ce n'est pas l'absence d'amour, c'est la présence de votre propre âme, pleine et indivisible, prête à vous guider vers la vie qui vous appartient véritablement. Dans cet éveil, vous rentrez chez vous. Lorsque vous laissez partir quelqu'un, quelque chose de remarquablement puissant se produit. Vous commencez à vous reconnecter avec votre force inhérente. Pendant trop longtemps, au cœur de la relation, vous avez peut-être diminué votre valeur en ajustant vos limites, en adoucissant votre voix et en déformant vos besoins d'une manière qui vous permettait de vous fondre dans un espace qui ne vous a jamais vraiment honoré. Cela a peut-être été une érosion silencieuse qui s'est déroulée au fil du temps, jusqu'à ce que vous vous sentiez plus petit, invisible ou même perdu. Dans le désir d'être aimé et compris, vous avez renoncé à une partie de vous-même, consciemment ou inconsciemment. Mais une fois que vous laissez partir, un changement se produit. Vous retrouvez votre pouvoir, non par la force ou de façon spectaculaire, mais par une reconnaissance silencieuse et indéniable de votre propre valeur. C'est un moment profond de renouveau spirituel, un instant qui transcende les dynamiques du passé et vous recentre sur la plénitude de ce que vous êtes. En traversant le processus de libération d'une personne qui ne vous valorise pas, un sens profond et souvent subtil de force intérieure, ce n'est pas une force qui vient d'une validation extérieure ou d'influence extérieure, mais de la compréhension que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Il n'est plus nécessaire de prouver votre valeur. Il n'est plus nécessaire de vous plier à des formes qui ne sont pas les vôtres pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce que vous devriez être. Vous commencez à faire confiance à vos instincts, à votre intuition et à votre valeur intrinsèque. Au moment où vous lâchez prise, vous cessez de demander la permission au monde d'occuper votre espace. Vous existez tout simplement. Et dans cette existence, il y a du pouvoir. Vous commencez à vous tenir dans la vérité de votre propre être, sans avoir besoin de la validation d'autrui. Cette force retrouvée vient de quelque chose de plus profond que la volonté. Elle naît de la reconnaissance que votre vrai moi ne peut être diminué.
Peu importe combien quelqu'un d'autre a pu vous ignorer ou vous invalider, votre essence reste intacte. Vous ne pouvez pas perdre qui vous êtes, peu importe combien vous donnez ou combien vous essayez de plaire. Et voici la grande révélation. Vous n'avez jamais dépendu de quelqu'un d'autre pour être entier. Cette prise de conscience est un moment silencieux mais profond de libération. Dans le silence laissé par cette personne, vous commencez à entendre à nouveau votre propre voix, votre propre vérité intérieure, étouffée par le bruit des efforts pour vous conformer au monde de quelqu'un d'autre. Et avec cette prise de conscience revient votre dignité. La dignité n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas une question de revendiquer une supériorité sur autrui. C'est se tenir fermement dans la vérité de votre propre valeur, sachant que vous avez toujours été précieux, indépendamment de l'incapacité ou de la réticence de quelqu'un d'autre à le reconnaître. Vous ne demandez plus de reconnaissance ou d'approbation. Vous ne vous rétrécissez plus pour obtenir de la validation, ni pour faire de la place à quelqu'un d'autre. Vous commencez à vous honorer, à respecter vos besoins et vos désirs, et à créer l'espace pour qu'ils s'expriment. Cette dignité ne vient pas de ce que vous pouvez accomplir ou de ce que vous pouvez offrir, elle vient simplement d'être sans concession qui vous êtes, d'être sans compromis présent dans votre propre vie. En lâchant prise, vous vous donnez la permission d'arrêter de nier votre propre existence. Vous vous donnez la permission d'occuper pleinement votre espace. Et c'est à ce moment-là que votre pouvoir personnel commence à se révéler. La beauté de ce processus, c'est qu'il ne faut ni le forcer, ni se précipiter. La force que vous commencez à puiser ne vient ni de l'extérieur, ni d'une source extérieure. Elle émerge de l'intérieur, dans le calme de votre cœur, la quiétude de votre esprit et la clarté de votre âme. C'est la prise de conscience que vous êtes complet en vous-même. Et cette réalisation vaut bien plus que toute validation venue de l'extérieur. Lorsque vous ne dépendez plus de quelqu'un d'autre pour trouver la force que vous cherchez, vous découvrez une source inépuisable de résilience en vous-même. Vous comprenez que, quels que soient les obstacles ou les difficultés, vous aurez toujours le pouvoir d'aller de l'avant. La force que vous gagnez en lâchant prise n'est pas celle qui demande un effort ou une lutte constante. C'est une résilience douce et stable qui vous permet d'affronter la vie selon vos propres conditions. C'est la force qui découle de l'établissement de limites. La force de dire non quand c'est nécessaire et la force de dire oui à vous-même, même si cela signifie vous éloigner de quelqu'un qui ne vous respecte pas. Cette force n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de respect envers soi-même. Et ce respect construit votre fondation spirituelle, une base ancrée dans l'authenticité et l'amour de soi. Dans cet espace de reconquête de votre pouvoir, vous commencez aussi à revendiquer votre autonomie. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus lié aux attentes, opinions ou exigences d'autrui. Vous n'avez plus à ajuster votre vie pour correspondre au récit de quelqu'un d'autre. Vous commencez à écrire votre propre histoire, une histoire guidée par vos désirs et besoins, pas par ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Vous commencez à faire des choix en accord avec votre vérité, plutôt qu'avec ce qui pourrait plaire ou apaiser quelqu'un d'autre. Sans cette autre personne, vous devenez plus entier, vous n'êtes plus déchiré par le poids émotionnel de leur présence ou de leur absence. Au contraire, vous trouvez la stabilité en vous-même. Et c'est depuis cette force intérieure que vous commencez à avancer dans la vie avec plus de clarté, plus de paix et plus de confiance. Vous comprenez que tout ce dont vous avez besoin, amour, estime, appartenance, a toujours été en vous. Il vous suffisait de cesser de chercher à l'extérieur pour le reconnaître. La force spirituelle que vous puiserez en lâchant prise ne relève pas du combat ou de la lutte pour avancer dans la vie. Il s'agit de la prise de conscience paisible que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et dans cette reconnaissance silencieuse, vous trouvez la force d'avancer, de guérir et de grandir. Vous découvrez que la véritable puissance ne réside pas dans le contrôle, mais dans la capacité à être en paix avec qui vous êtes, ce que vous avez traversé et où vous allez. C'est ce pouvoir que vous étiez toujours destiné à retrouver. Lorsque vous choisissez de lâcher prise d'une personne qui ne vous valorise plus, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire en vous. C'est comme si, en l'absence de cette personne, vous étiez contraint de revenir à votre monde intérieur. Et ce faisant, vous commencez à découvrir l'immensité et la richesse de votre propre existence. Ce moment de lâcher prise
permet à l'âme de se reconnecter à sa véritable mission, à l'essence même de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Jusqu'à ce que nous confrontions notre traumatisme, c'est une recalibration profonde qui dépasse les détails de toute relation individuelle, vous offrant la possibilité de puiser dans un sentiment d'appartenance universelle qui a toujours été là, mais qui avait été occulté par votre investissement émotionnel envers quelqu'un qui ne reconnaissait pas votre valeur. Cette reconnexion avec votre mission ne se limite pas à une compréhension intellectuelle. Elle se ressent profondément dans le corps, le cœur et l'esprit. Lorsque nous sommes attachés à quelqu'un qui ne nous valorise pas, nous perdons souvent de vue notre propre appel intérieur. Notre attention se porte sur une validation extérieure que nous croyons à tort devoir obtenir. Nous nous perdons à tenter de nous conformer à ce que l'autre souhaite ou a besoin, sacrifiant souvent des parts de nous-mêmes dans ce processus. Mais dès que nous décidons de lâcher prise, la véritable orientation de notre âme commence à émerger. Nous cessons de regarder vers l'extérieur pour tourner le regard vers l'intérieur. Ce faisant, nous redécouvrons les rêves, les passions et les désirs que nous avions mis de côté pour le bien de la relation. Nous réalisons que nous sommes les architectes de notre propre destin et que nous n'avons besoin de l'autorisation ni de l'approbation de quiconque pour exprimer tout notre potentiel. Le processus de lâcher prise devient alors un voyage de reconquête. Vous récupérez vos rêves, vous retrouvez votre sens de la direction. Vous renouez avec la conviction que vos désirs sont valables et méritent d'être poursuivis, sans être retenus par le poids de l'indifférence ou du manque de reconnaissance de l'autre. Vous commencez à percevoir l'immensité du monde qui s'étend devant vous, un monde rempli de possibilités infinies pour la croissance, la joie et l'épanouissement. C'est un puissant éveil spirituel, celui qui éveille l'âme et l'invite à se souvenir de sa véritable essence. C'est un rappel que nous ne sommes pas destinés à nous rétrécir pour nous conformer aux vues limitées des autres, mais plutôt à évoluer vers l'expression pleine et entière de ce que nous sommes. Lorsque vous laissez partir quelqu'un, vous abandonnez aussi les croyances limitantes liées à cette relation. Souvent, nous absorbons les messages que nous recevons des autres, surtout lorsqu'ils sont méprisants, blessants ou négligents. Nous pouvons alors commencer à douter de notre propre valeur, de notre capacité à aimer ou de notre droit au bonheur. Mais en vous libérant de cette personne, vous vous affranchissez aussi des fausses histoires qu'elle a pu vous imposer. Vous n'avez plus à porter le poids de leur jugement ou de leur rejet, vous vous débarrassez des couches de doute et d'insécurité qui ne vous appartenaient pas. Au contraire, vous vous retrouvez face à une page blanche, une opportunité de redéfinir votre image de vous-même et de redécouvrir votre valeur intrinsèque. Dans cet espace, vous commencez à vous réaligner avec votre vrai moi. Vous vous reconnectez aux parts de vous qui étaient obscurcies par le tumulte et la confusion de la relation. Plus vous vous autorisez à reprendre votre pouvoir, plus vous reconnaissez la force profonde qui réside en vous. Et ce faisant, vous commencez à percevoir la beauté de votre propre âme reflétée dans tout ce qui vous entoure. L'univers, autrefois vaste et incertain, ressemble désormais davantage à un paysage familier, un lieu qui vous accueille à bras ouverts. Vous n'êtes plus un simple passager dans le voyage de quelqu'un d'autre. Vous êtes le conducteur de votre propre route. Cette reconnexion à un but vous apporte aussi une compréhension plus profonde de votre place dans le monde. Vous commencez à voir que votre vie a du sens, non pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais parce que vous êtes en lien avec l'univers lui-même. Vous comprenez que votre perspective unique, vos dons singuliers et votre parcours personnel sont des contributions précieuses à la grande tapisserie de la vie. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un d'autre vous affirme que vous êtes digne ou que vous comptez. Vous savez au fond de vous que votre existence est porteuse de sens, simplement parce que vous êtes vivant. Laissez aller vous libère également de l'illusion que votre bonheur ou votre épanouissement dépendent d'une autre personne. Vous comprenez que votre sens du but n'a pas besoin d'être lié à l'approbation, à l'affection ou à la reconnaissance de quelqu'un d'autre. C'est libérateur, car cela vous remet aux commandes de votre vie. Vous n'attendrez plus que quelqu'un d'autre vous fasse sentir complet ou vous guide vers votre véritable potentiel. Vous êtes celui qui a le pouvoir de donner un sens à votre vie, de choisir ce qui vous apporte de la joie et de tracer votre propre chemin. Cette nouvelle clarté, ce retour à un but, apporte avec lui un profond sentiment de liberté. Vous êtes affranchi des enchevêtrements émotionnels
qui vous retenait autrefois. Et dans cette liberté, vous découvrez une nouvelle profondeur de conscience de vous-même. Vous prenez conscience de vos besoins et de vos désirs d'une manière que vous aviez peut-être négligée auparavant. Vous comprenez que votre bien-être émotionnel et spirituel n'est la responsabilité de personne d'autre. C'est le vôtre et le vôtre seul. Et avec cette prise de conscience vient un sentiment de paix, une paix qui naît de la certitude que votre bonheur est entre vos mains, que vous êtes celui qui choisit ce que votre vie devient. Plus vous vous appuyez sur ce sens du but, plus vous commencez à sentir le flux de la vie circuler en vous. Vous cessez de lutter contre le courant de votre propre existence pour commencer à vous y abandonner. Vous laissez l'univers vous guider, sachant que tant que vous restez aligné avec votre vérité, vous serez toujours conduit là où vous devez être. Il n'est plus nécessaire de contrôler, de forcer ou de manipuler. Vous vous autorisez simplement à être, à grandir et à vous épanouir de la manière la plus naturelle pour vous. Et ainsi, en laissant partir quelqu'un qui ne vous valorise pas, vous embrassez en même temps la plénitude de votre propre but. Vous entrez dans l'immensité de votre potentiel. Et ce faisant, vous commencez à voir le monde qui vous entoure sous un autre jour. Tout devient le reflet de votre propre éveil, et vous réalisez que votre chemin, votre croissance et votre but sont les plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir à vous-même et au monde. Vous n'attendez plus que quelqu'un d'autre vous complète, car vous savez au fond du cœur que vous êtes celui qui donne un sens à votre vie. C'est le véritable pouvoir de laisser aller. Alors, que se passe-t-il vraiment quand vous laissez partir quelqu'un? Vous ne perdez pas, vous revenez, vous ne vous diminuez pas, vous vous souvenez. Vous ne devenez pas vide, vous devenez disponible pour votre âme, pour votre vocation, pour des relations qui ne vous obligent pas à vous fragmenter pour appartenir. Laisser aller, quand c'est fait en conscience, n'est pas une rupture, c'est une naissance. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de découvrir d'autres vidéos comme celle-ci.